Bien, alors on va procéder à une petite révision des ondes mécaniques. L'examen s'approche, donc il faut se préparer. Alors, propagation d'une onde mécanique dans un ressort. On crée par compression de Spear à l'instant t égale 0 une onde périodique sinusoïdale à l'extrémité S d'un ressort à Spear non jointive, considérée infiniment lent. Figure 1. Voilà la figure 1. On filme le mouvement d'un point M du ressort. Un logiciel adéquat a permis d'obtenir l'élongation XM du point M, figure 2. Voilà. Alors, première question, donnez le nombre d'affirmations justes parmi les affirmations suivantes. Alors, petit a, l'onde qui se propage le long du ressort est une onde mécanique progressive. Alors, cette proposition est-elle juste? Alors, évidemment, oui. L'onde qui se propage le long du ressort est une onde progressive, mécanique progressive. Donc, les affirmations justes, A est une affirmation juste. Alors, regardons l'affirmation B. L'onde qui se propage le long du ressort est une onde transversale. Transversale. Alors, ici, l'onde, elle est suivant l'axe OX et la propagation est aussi suivant l'axe OX. Donc, la déformation et la propagation ont la même direction. Donc, c'est une onde longitudinale et non transversale. Donc, B est fausse. C'est une affirmation fausse. Lors de la propagation de l'onde le long du ressort, il y a transport de la matière. Absolument pas. Lors de la propagation d'une onde, il y a transport d'énergie et pas transport de matière. Donc, c'est une affirmation fausse. Petit d, un milieu dans lequel la célérité d'une onde ne dépend pas de sa fréquence est dispersif. Alors, c'est le contraire. Un milieu dispersif, c'est un milieu dans lequel la célérité d'une onde dépend de sa fréquence. Donc, cette affirmation-là est une affirmation fausse aussi. Voilà. Alors, on vous demande juste de faire les affirmations justes. Donc, vous pouvez ne pas écrire ces trois-là, mais c'est juste pour voir pourquoi elles sont fausses. À l'examen, vous allez vous contenter d'écrire les affirmations justes. Donc, juste l'affirmation A. Vous n'êtes pas obligé de dire pourquoi les autres sont fausses. Voilà. Alors, deuxième question. Déterminer la célérité de l'onde, sachant que le point M se trouve à la distance D égale 64 cm de l'extrémité S du ressort. Alors là, nous savons que la vitesse de l'onde, c'est la distance D parcourue sur le temps. Ici, nous avons la distance SM, qui est donnée, c'est 64 cm. Et là, le temps, c'est le retard du mouvement de M par rapport à S. Et ici, c'est 40 millisecondes. On va l'écrire comme ça, tôt. C'est 40 millisecondes. Donc, ici, c'est 0,64 mètres divisé par 40 millisecondes. 40, 10 moins 3 secondes. Okay. Donc, la vitesse, c'est 16 mètres par seconde. D'accord? Bien.
Troisième question, déterminer la longueur d'onde de cette onde. Alors nous savons que la longueur d'onde, lambda, c'est V fois T. Alors V, on vient de le calculer. T, on va le calculer ici de la figure 2, du graphe de la figure 2. Voilà. Alors la période là, c'est cette durée-là, c'est alors 20, 40, c'est 40 millisecondes. Alors T, graphiquement, c'est 40 millisecondes. Donc lambda sera égal à 16 mètres par seconde fois 40, 10 moins 3 secondes. Et ça nous donne 0,64 mètres ou 64 centimètres. Voilà. Donc là, une remarque, nous avons SM, la distance SM égale lambda. Ça veut dire que S et M vibrent en phase. Voilà. Alors, quatrième question, 4.1. Représenter l'élongation xs de t de la source S durant 2 périodes. Alors nous avons le graphe qui représente xm et le point. Nous savons que le point M reproduit le même mouvement de S après un retard tau. Ici, c'est 40 millisecondes d'après le graphe. D'accord? C'est-à-dire que ym de t, c'est égal à ys de t moins tau. D'accord? Ça veut dire que le point M, on l'a dit ici, le point M reproduit le même mouvement de S après un retard de 40 millisecondes. Autrement dit, le point M a la même élongation que le point S après un retard temporel de 40 millisecondes. Donc S, le mouvement de S ou l'élongation de S peut être représenté comme ceci. Alors, le point M commence de... l'élongation du point M commence du point ou de T à T égale 40, ici. Mais le point S commence à l'instant 0. Voilà, donc on va faire une translation de ym à ys. Là, c'est 40. 40, c'est ici. Hein. C'est là. Ici, c'est 20. Voilà, donc il suffit de faire une translation du mouvement de M de 40 millisecondes. Et on aura, pour S, ce sera comme ceci. Et ainsi de suite. Voilà, donc ici, 20, 40, 50 ici, 60,
80, 90, 100. On verra pourquoi on a mis ces 50 et 90 pour 4,2. La question 4,2. Alors pour la question 4,2, ce qu'ils nous disent, déterminer l'élongation de la source S à l'instant t égale 90 millisecondes. Alors l'élongation de S, ici c'est moins 5 mm, c'est plus 5 mm. Donc on voit bien ici, 4,2, on voit bien que YS à l'instant t égale 90 millisecondes, c'est égal à moins 5 mm. Et c'est YS à t égale 90 millisecondes. C'est égal à YM à t égale 40 millisecondes ou 50 millisecondes, t moins tôt, 50 millisecondes. Et si on regarde là, à t égale 50 millisecondes, là 50 millisecondes, YM c'est bien égal à moins 5. D'accord, voilà. Moins 5 mm. Bien. Alors, j'espère que cette révision était utile. Alors, à la prochaine, on va commencer à faire des petites révisions sur les ondes, les réactions nucléaires, la chimie, et ainsi de suite. Alors, suivez la page cours de soutien en physique-chimie et tout deviendra facile. Allez, à la prochaine.